Bonjour les amis, ça fait énormément plaisir de vous voir. Merci d'avoir rendu présent, c'était la moindre des choses. Je pense que ça fait déjà 2-3 semaines qu'on a lancé, on a sensibilisé la communauté de Fès sur cette rencontre qui se veut interactive. Donc je suis dans l'obligation, en tant que président provisoire, de vous parler en long et en large, mais de manière à résumer des objectifs et de la vision relative à la com. La com n'est pas une nouvelle association. Ça peut surprendre et ça peut même choquer. La com n'est autre que la projection d'entités associatives qui existaient déjà. La com n'est pas pilotée d'une main de maître par une poignée d'individus. La com est la capitalisation et la mutualisation des efforts et des expériences des entités précédentes. Pourquoi la com est née? La com est née pour offrir, et je le dis en toute humilité, pour offrir un statut particulier aux Congolais qui vit au Maroc. La com est née pour raffermir la solidarité entre les Congolais et malgré tous les clivages possibles. La com, c'est vous. La com, c'est nous. Ensemble, main dans la main, en regardant dans la même direction. Donc la com est là pour rassembler toute la communauté congolaise dans toute sa diversité et dans toute sa richesse. Ce n'est pas une association propre aux étudiants. Si on est là, c'est parce qu'on a confiance en vous. On veut que vous fassiez preuve de maturité. Pourquoi la géolocalisation devrait être un plafond de verre ou une barrière invisible? Autrefois, l'ethnie nous divisait. Autrefois, les idées politiques nous divisaient. Et je pense qu'elles continuent à nous diviser. Autrefois, les sensibilités spirituelles nous divisaient. Autrefois, la spiritualité nous divisait. Mais aujourd'hui, pourquoi notre appartenance géographique devrait nous diviser? L'union, le rassemblement de tout le peuple congolais. Je suis étudiant en chimie générale. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir fait le déplacement de Casa jusqu'ici. Et vous avez laissé perdre votre temps pour nous parler de l'association. On est sincèrement reconnaissant. L'idée de la com, c'est une idée qui est géniale sur certains aspects. Mais sur certains aspects, je trouve que l'idée, c'est pas évident aussi de la concrétiser. Bon, moi, je suis étudiant. Il n'est pas évident. Il n'est pas évident de fédérer tout le monde dans une seule association. Je pense que non, pour moi, je pense que l'idée que si une association, par exemple, l'ESTU existe, ne sera-t-il pas plus efficace s'il y a une seule association étudiantine qui occupe que les problèmes d'étudiants? Vous avez des départements, par exemple, vous avez un département, je sais pas, académique. Mais ce département académique-là, il y a combien de membres qui travaillent? Parce que lorsque l'association Alco existait, c'était une association. Ils étaient tous focalisés sur un problème estudiantin. Donc il y avait plus de motivation sur ce point-là. Mais là, ce n'est plus une association, et c'est un petit département. Ils sont au nombre de combien? Est-ce que focalisera-t-il leurs problèmes sur le problème des étudiants? Il y a des migrants, il y a des clandestins, il y a tout ce monde-là. Est-ce que pourriez-vous résoudre ce problème? C'est ça mon inquiétude. L'idée est, bon, on veut tous fédérer, mais est-ce que, mettons tout le monde dans un même sac,
et d'essayer de résoudre les problèmes. Vous voyez pas que il y aura plus de pression que si c'était séparé, chacun s'occupait des problèmes bien singuliers. On voit tous en France, il y a des associations, des patronats qui s'occupent des entreprises. Ils sont là pour régler ce problème. Il y a des associations pour, je sais pas, pour les ONG caritatives. Ils ont un but bien précis. Certes, on est tous Congolais, on ne dit pas le contraire. Mais vous pensez que nous fédérer tous dans une même association, ce sera une des meilleures. Moi, je m'occupe personnellement des problèmes des étudiants parce que je suis étudiant. Nous savons tous aujourd'hui qu'un pays, pour se développer, il y a d'abord l'étudiant. Parce que l'étudiant, c'est celui qui emmène l'idée. Celui qui, certes, mais ça, c'est le problème le plus délicat. C'est tout ça ma question. Adage qui dit qu'au pays des boiteux, tout le monde croit marcher debout. Donc vous pouvez nous dire des trucs. Sachant, croyant que vous nous faites comprendre au mieux. Mais nous, on peut voir les choses autrement aussi. Donc on a besoin de se comprendre. Donc dans ce cas-là, pour nous aider facilement, vous avez besoin de nous dire en fait quels sont les moyens dont vous disposez ou quels sont vraiment les outils dont vous allez mettre en place pour pouvoir en fait mettre voilà en place l'œuvre dont vous voulez tenir à vie en fait. Donc nous, on a besoin de comprendre le fonctionnement. Je ne sais pas comment ça se passe ici à Fès, mais moi je vais donc parler en général. Donc j'ai besoin de savoir comment est-ce que vous allez procéder pour pouvoir mettre tout ça en place. Est-ce que vous allez être sévère envers vous-même le comité? Est-ce que vous mettez en place un dynamisme qui va tenir? Est-ce que vous allez savoir comment est-ce qu'il faut vraiment dire à l'autre qui est incompétent que voilà, ça ne tient pas ce que tu fais, donc il faut faire ceci, faire cela. Tout ça, on a besoin de comprendre ça. C'est quoi mon souci? C'est pas que vous venez avec c'est beau, vous parlez, c'est beau. On a vu nos pères au pays, ils ont parlé, c'est beau. Est-ce que vous allez aboutir à quelque chose de bien et la chose sera durable? Nous, on peut partir et les autres qui vont venir, est-ce qu'ils viendront trouver ACOM? Point d'interrogation. Sinon, comment est-ce que l'ACOM peut accompagner les étudiants comme nous, enfin, comme moi, qui n'est pas poussé à obtenir une bourse? Ça, c'est au niveau académique. Au niveau culturel, comment l'ACOM peut nous accompagner? Parce qu'en dehors des études, je suis un artiste aussi. Comment est-ce que l'ACOM peut nous accompagner dans ce sens-là? Est-ce que ce sera comme ça a été avant, je ne sais pas comment dire, mais à tout moment, non, il y a des prestations, on a besoin des Congolais ici, on vient en preste, 20 dirhams de déplacement. Est-ce que ce sera pareil avec l'ACOM ou ce sera différent? Donc, si vous pouvez nous éclairer là-dessus, ce serait bien aussi. Il y a certaines questions que je vais poser à l'avenir, à laquelle on est confronté. Que la première question que je peux me poser, tout simplement, que vous reteniez, l'ACOM que vous allez créer actuellement, bon, que vous avez déjà créé, parce qu'elle est déjà officieuse, ne se cachons pas, et quelles sont des solutions concrètes qu'elle va apporter au fait, au déficit de l'ASK qui existe au préalable? Quelles sont les solutions les plus avancées que vous allez apporter au sein de ce qui manque déjà à l'ASK? Vous voyez? Donc, la seule chose que quand j'ai réfléchi sur les décisions que vous avez prises aujourd'hui de pouvoir mettre la communauté au devant de la scène, qui est l'ACOM que vous avez vous vraiment réfléchi? C'est la question que je vais m'arrêter avant de continuer. Merci beaucoup. A dit, peut-être pas les objectifs parce que le président a survolé ça de manière à peut-être parler de l'essence de l'ACOM. C'était un regroupement de toutes les associations comme le président l'a dit. André Mikaela, il fait partie parmi les artisans justement de cette association. Donc, il y a eu des rencontres qui ont été faites déjà en décembre 2015 avec Alcom. Après, il y a eu le 26 septembre 2015 où DRC avait compris toutes les associations déjà qui existaient. Au cours de cette réunion, donc, tout le monde a décidé de pouvoir dissoudre toutes les associations pour construire sur du neuf. Et il y a eu le 30 janvier 2016 où on a mis en place le bureau exécutif national provisoire avec des objectifs simples. Déjà, écrire les statuts et règlements intérieurs, se battre pour avoir un récépissé, déjà, pour que l'association puisse être reconnue par les autorités marocaines, et mettre des bases solides, c'est-à-dire trouver des partenariats solides pour permettre à la caisse, à la trésorerie de l'association de pouvoir respirer et mener à bien les activités.
Voilà à peu près les objectifs qui ont été mis en place pour le bureau exécutif national provisoire. Et voilà pourquoi nous sommes en ce moment en train de s'atteler à arriver à mettre en place ces objectifs. Donc aujourd'hui, l'interrogation, le grand doute, et je vais le mettre en très grand, le grand doute, est-ce qu'on va parvenir à atteindre nos objectifs? Mais aujourd'hui, j'aurais aimé entendre le CCV dire, comme il a dit en substance, voilà les recommandations. Voilà ce que je vous propose, j'ai travaillé dessus, travaillons ensemble. C'est ce que j'aurais préféré entendre, que de dire, est-ce qu'il n'y a pas un diable derrière? Est-ce que vous n'êtes pas incompétent? Est-ce qu'il n'y a pas une main invisible qui contrôle tout, qui veut gérer la diaspora, qui veut... Je vois trop d'interrogations, je vois trop d'inquiétudes, je ne sais pas pourquoi on est... Parce que moi, quand je vous vois, je me vois moi, je vois le Ben, je vois autrui. Autrui est un autre soi avec une expérience différente, malgré moi. Et quand on dit bureau exécutif national provisoire, mais pourquoi à votre avis? Mais c'est parce que on n'a pas la prétention de dire que nous sommes le bureau exécutif national qui représente toute la diaspora. Ça serait orgueilleux et prétentieux de le dire. C'est pour ça que je me permets de dire provisoire. Pas parce qu'on a un mandat limité et dès que chacun va vouloir aller en Italie, il va abandonner la com derrière lui. Si on est là aujourd'hui, c'est pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on construise ensemble. Évitons les discours qui ne nous fassent pas avancer. Détailler cela, c'est que c'est pour cela qu'on n'a pas dit responsable des étudiants ou responsable académique. On a dit département. Pourquoi département? Parce qu'un département, c'est plusieurs personnes. C'est-à-dire que c'est une entité à part. C'est-à-dire que dans ce département-là, on va retrouver plusieurs personnes qui réfléchissent à la chose. Et dans notre idée, notre vision de ce département-là, c'est-à-dire qu'on doit retrouver au moins un responsable académique dans chaque ville qui connaît la ville, qui connaît les problèmes des étudiants de cette ville. Donc c'est tout ce monde-là qui formera le département académique. Il y a peut-être une personne en tête, mais il ne va pas le faire seul. C'est-à-dire qu'il aura autour de lui ce bureau-là, ce département-là composé de responsables d'étudiants dans chaque ville. Et ces responsables sont censés également travailler avec d'autres étudiants. Donc c'est une chaîne en fait. Ce n'est pas une personne, mais c'est une chaîne qui prend l'information à la source, qui le remonte, mais pour que ça soit traité ensemble. C'est pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Je vais prendre peut-être un autre exemple. Si je dis des choses comme ça, peut-être que le département académique a un problème qui nécessite, je ne sais pas moi, 50 000 dirhams. Mais le département en soi, on voit les étudiants, nous on peut réunir que 20 000 dirhams. Mais on fait comment? On peut solliciter le département économique. Est-ce que vous pouvez nous trouver les 30 000 restants parce qu'on veut organiser un forum, je sais pas moi, une conférence digne de ce nom pour le Congo? Ça sera un atout pour nous de travailler ensemble. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre de ce côté-là. Donc l'idée, c'est pas vraiment de focaliser la chose sur une personne pour dire que voilà, désormais c'est lui le responsable des étudiants. Non, c'est un département. Un département est censé travailler avec une multitude de personnes. Comme on l'a dit, dans notre cas, c'est dans chaque ville. Chaque ville, on est censé avoir un responsable des étudiants qui est censé intégrer automatiquement le département des affaires académiques. Et c'est ce groupuscule-là qui forme le département. Et c'est à travers eux qui prennent des décisions, qui ont la vision. Comme ça, ils ont les problèmes à la source et qui remontent les choses. Parce que là, on est en train de parler technique, alors il vaut mieux détailler mieux comment on voit les choses et comment on compte agir face à la problématique. Très rapidement, je vais m'adresser à tout le monde d'abord. D'abord, il faudrait que nous sachions qu'une longue marche commence par un premier pas. Et nous avons franchi ce pas. Nous sommes venus à Fès. Et c'est pas en venant vous imposer quoi que ce soit. Mais on est plutôt venu vous soumettre un projet qui est un projet noble. Et je pense qu'au sortir d'ici, toutes les questions ont été posées. Et derrière, vous saurez comment vous organiser. Et on attend à ce que nous souhaitons l'idéal et que les gens y adhèrent. Je suis Joyce Ramzi Koutouna, responsable du département économique au sein de l'ACOM, l'Association des Congolais du Maroc.
Donc aujourd'hui, nous avons reçu le bureau exécutif national provisoire au sein de la communauté de Fès dont j'en fais partie. Et donc notre rencontre avec les membres de la communauté congolaise de Fès a été très enrichissante concernant les échanges de réflexion et de partage pour porter la diaspora congolaise du Maroc au devant de la scène. Je suis Black Lyrical, je dirais Pemelo Perel, un Congolais résident à Fès, Maroc. Voilà. Je suis là, c'est pour parler de la rencontre qu'il y a eu entre l'association ACOM et les étudiants de Fès, Maroc. Voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est que la rencontre, elle était bonne. On a parlé, on a étalé les projets, on a posé des questions. Et tout ce que moi j'aurais à dire, je crois que l'idée, elle est très très bonne. Hein, elle est très très bonne. Je n'oblige pas d'autres personnes à dire la même chose. Moi particulièrement, je trouve que l'idée, elle est bonne et la rencontre, elle s'est bien passée. On a posé nos questions, on a demandé à savoir ce qu'on avait envie de savoir. Ils nous ont répondu. Et je crois qu'eux aussi, ils ne diront pas le contraire. On les a bien reçus, tout s'est bien passé. Alors j'invite tous les Congolais du Maroc, de vouloir s'approcher et savoir qu'est-ce qui se passe carrément dans l'enceinte de cette association qui est en train de se créer.